Bonjour, ici Bruno, bienvenue dans ce tuto IMO pour vous aider à devenir un IMOpreneur. Cette semaine, on va voir un concept qui s'applique à la prospection qui s'appelle le tunnel des bonnes affaires. Donc, vous le savez, le but d'Investimo Club est de vous faire devenir un immopreneur, c'est-à-dire une personne qui considère ses investissements comme une petite entreprise. Et comme dans toute entreprise, le but, ça va être effectivement de mettre en place des processus. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de la recherche des biens immobiliers, donc ce qu'on peut appeler aussi la prospection immobilière, et on va faire un parallèle et on va mettre en lumière ce qui s'appelle le tunnel de vente au sein des entreprises. Nous, on va l'appeler le tunnel des bonnes affaires. Qu'est-ce que ça signifie? C'est vraiment, imaginez-vous l'image d'un entonnoir dans les entreprises et dans les secteurs, dans les départements commerciaux. Le but, c'est de passer un suspect client dans différentes étapes pour au final avoir un acte d'achat. Nous, notre but, c'est de partir de suspect, c'est-à-dire de biens qui correspondraient à nos critères pour au final acquérir une vraie bonne affaire. Et donc pour passer du suspect à la bonne affaire concrète que vous allez acquérir, il y a différentes étapes que l'on va voir dans ces tunnels des bonnes affaires. On en a noté 6 qui vont être détaillés par la suite. Donc, hop, 4, 5, 6 pour arriver jusqu'à la bonne affaire. Vraiment, l'objectif, c'est de vous montrer que l'important, c'est de mettre en place des méthodes et que si aujourd'hui votre objectif c'est d'acquérir par exemple un bien par année, et bien au final il va falloir remonter tout l'entonnoir pour détecter combien de suspects vous devez analyser, combien de suspects vous devez avoir sous les yeux au cours de cette même année. Étape numéro 1, nous avons donc la collection des suspects. Alors comment on fait pour collectionner des suspects? Plusieurs techniques. La plus simple, c'est sans doute sur internet. Lorsque vous faites une recherche sur un portail de petite annonce type Le Bon Coin ou Se Loger, vous rentrez des critères, par exemple un T2 maximum 40 mètres carrés avec budget maximum de 60 000 euros. Et bien tous les jours, vous allez avoir des nouveaux biens qui vont correspondre à ces critères de surface. Ça, c'est votre liste de suspects. Parmi tous ces biens que vous allez avoir, il va falloir en sélectionner parce qu'ils correspondent un peu plus à vos critères plus profonds. Juste une deuxième approche pour avoir une liste de suspects, ça peut être aussi de faire des critères, de donner des critères à des agences immobilières ou d'autres professionnels de l'immobilier qui vont rechercher pour vous des biens qui correspondent à ces critères. Donc une fois que vous en entendez parler ou une fois que vous voyez sur internet, vous faites une première sélection qui va vous amener à avoir plus de renseignements et donc vous faire passer dans l'étape numéro 2, c'est les biens visités. Donc parmi tous les suspects que vous avez, hop, on va dire biens qui amènent à des visites. Parmi tous les suspects, peut-être 100 dans une ville par jour de suspects, vous allez en sélectionner 2-3 qui correspondent plus spécifiquement à vos critères. Et donc vous allez prendre votre téléphone et demander un rendez-vous. Donc vous allez tomber directement soit sur le vendeur, soit sur l'agent immobilier pour aller un peu plus loin. Et donc pendant cette conversation, vous allez demander quelques détails. Par exemple, est-ce que vous avez déjà une idée des travaux qu'il y a à faire? Est-ce que vous connaissez la taxe foncière, les loyers pratiqués? Donc vous avez déjà certaines informations qui vont vous permettre de dire ok, bon celui-là je veux le visiter suite à l'appel téléphonique, ou alors celui-là, on va écouter, je vais en parler avec mon associé, avec mon conjoint, et puis on revient à vous pour effectuer une visite potentiellement. Ça, c'est une phrase pour écourter si finalement le bien que vous avez appelé ne correspond pas du tout. Donc les visites, ça va être déjà un nombre plus limité que les suspects. Et lors de cette visite, le but c'est d'arriver avec votre checklist
de visite, par exemple celle qu'on a préparée au sein d'Investimo Club, où vous allez essayer de déterminer un maximum de points sur le bien, c'est-à-dire aussi bien l'environnement du bien que l'intérieur, mais aussi des choses un peu plus psychologiques. Est-ce que le bien rend quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce qu'il y a des bonus? Des surfaces non exploitées, voilà tout ça pour essayer de pouvoir comparer ensuite tous les biens visités et de sélectionner ceux sur lesquels vous voulez aller plus loin. Bien sûr, après une visite par exemple, vous allez pouvoir voir que finalement le bien est vraiment dans un beau quartier, mais cet endroit-là spécifiquement, il donne vraiment pas envie d'y aller. Le bien est dans une ruelle et il n'y a vraiment pas de lumière qui donne sur les pièces principales. Donc là, ça peut être, et ça dépend des gens, mais ça peut être des critères rédhibitoires. Donc parmi ceux que vous avez visité et qui vous intéresse, et bien vous allez aller à l'étape suivante qui est l'étape de l'analyse. L'analyse, ça va consister à prendre toutes les données que vous avez détectées déjà dans l'annonce, puis au coup de téléphone que vous avez eu pour prendre la visite, et puis suite à la visite que vous avez. L'analyse, ça va bien sûr prendre toutes les données au niveau des recettes, c'est-à-dire les loyers, les potentielles autres recettes, et d'un autre côté, toutes les charges et les chiffres du bien. Donc, les loyers, ça, si c'est un bien qui est déjà loué, ça va être facile à voir. Si c'est un bien qui n'est pas encore loué, qui est vide, là, il va falloir faire une estimation. Pour les charges, il va falloir faire confiance dans un premier temps, dans une première approche rapide à ce que va vous dire le propriétaire et l'agent immobilier mandaté s'il y en a un, et puis de mettre tous ces petits chiffres dans un simulateur. Donc nous, chez Investimo Club, on aime beaucoup le site rendementlocatif.com. C'est le logiciel que nous utilisons notamment pour les analyses IMO. Je vous le note ici, rendementlocatif.com. Vous pouvez aussi le retrouver dans les notes de cette vidéo juste en dessous. Ce qui est vraiment bien, c'est que ça prend de façon holistique tous les critères à mettre pour faire une analyse complète. Et à l'issue de ces analyses, donc des quelques biens que vous aurez visités et qui vous intéresseront, vous allez voir si il y a potentiel à continuer à investiguer ce bien. Il y a des fois où ça va être complètement non nécessaire de continuer. Parce que par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup trop de travaux à faire. Alors ça aussi, estimer les travaux, c'est pas forcément facile d'un premier coup. Vous pouvez utiliser des outils. On en parle dans d'autres vidéos. Je vous invite à les regarder. Mais pour ces types de biens où les travaux seraient vraiment trop énormes par rapport au prix demandé aujourd'hui et par rapport à la limite que vous avez vous allez vous dire que ok, ça sert probablement à rien de continuer à analyser plus. Mais pour les biens qui ont un potentiel, vous allez pouvoir déterminer un prix d'achat maximum ou un prix d'achat optimal que vous souhaitez pour ce bien. Et donc sur ces biens-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller à l'étape numéro 4, qui est l'étape des offres d'achat. Donc offre d'achat, comme son nom l'indique, c'est le moment où vous allez faire une proposition au vendeur pour son bien. Ce qu'on vous recommande, bien évidemment, c'est de faire le plus souvent des offres agressive, c'est-à-dire de réussir à avoir un bien qui est largement en dessous du prix du marché, parce que effectivement votre but c'est de faire de bonnes affaires. Parfois vous aurez des commentaires ou même dans votre tête vous aurez une petite voix qui va vous dire non mais attends, c'est un peu indécent de faire une proposition si basse. Oui, c'est parfois le cas, mais c'est un jeu de offre et de demande. Si un vendeur accepte, c'est que il y trouve un intérêt. Si un vendeur refuse, et ce que je dois vous dire qui arrive au final la plupart des cas, surtout si vous faites des affaires agressives, c'est pas grave, c'est juste que il va falloir analyser plus de biens, visiter plus de biens et faire plus d'offres. Si vous tombez sur une offre acceptée sur 10 proposées, c'est pas grave, il vous suffit d'une offre étant une très bonne affaire pour réussir en tant qu'immopreneur. Donc vraiment ne vous inquiétez pas et ne vous faites pas de bill par rapport à ça, à faire des offres agressives. Donc après, là, il y a le passage à l'étape inférieure dans l'entonnoir qui est l'acceptation des offres d'achat. Donc là, effectivement, c'est une étape qui n'est pas du tout en votre contrôle. Comme son nom l'indique, c'est le vendeur qui peut faire passer un deal dans cette étape ultérieure. Donc s'il accepte votre offre telle qu'elle
eh bien, vous avez vraiment tout gagné. Parfois même, vous allez pouvoir vous dire, j'aurais peut-être pu faire une offre plus basse. Souvent, il va peut-être proposer une contre-proposition. Et là, le but, c'est d'essayer de ne pas dépasser le prix d'achat optimal que vous avez déterminé dans l'analyse à l'étape numéro 3. Voilà, maintenant que vous avez une offre d'achat contresignée acceptée par le vendeur, eh ben, il va falloir, pour être le propriétaire de cette bonne affaire, encore réussir à clôturer le deal, clôturer l'affaire. Et là, je vous avoue que c'est pas toujours le cas. Il peut se passer beaucoup de choses entre une acceptation d'offre d'achat et une clôture. Notamment, vous pouvez déceler de votre côté, vous surtout, d'autres points négatifs qui vont faire que finalement, vous n'allez pas vous positionner sur ce bien-là. Donc vraiment, il n'y a pas un taux de conversion de 100% entre les deux étapes. Loin de là, peut-être 80%. En tout cas, ça c'est les expériences que je peux voir dans les propres deals que je fais ou celles qui sont faites par d'autres investisseurs. Donc on voit qu'il y a vraiment une déperdition au final à chaque étape. Ce qui fait que je reviens au point dans l'introduction. Aujourd'hui, vous avez un objectif qui est de faire une bonne affaire par an. Eh bien, en reprenant l'image de cet entonnoir, il va falloir imaginer en moyenne combien de déperditions vous avez à chaque étape pour vous dire combien de biens vous devez analyser au tout départ et surtout combien de visites vous devrez faire parce que c'est vraiment ça qui prend le plus de temps. Voir sur internet, ça prend du temps, mais pour une offre, on peut le faire en quelques secondes. Une analyse, ça va prendre peut-être 15-30 minutes, assez rapidement. L'offre d'achat, c'est également un petit bout de papier ou même parfois un texto ou un email qui va faire l'affaire. La visite, c'est ce qui prend le plus de temps, on va dire 15 si ça va être vraiment très rapide. Et si c'est un bien coup de cœur, potentiellement plus 30-45 minutes, 1 heure. Donc voilà, essayez de vous dire, pour atteindre vos objectifs immobiliers, par exemple 1 an, un bien par an, combien de suspects je dois faire? On va dire, probablement, j'ai pas fait le calcul, mais 1000 biens et 50 biens à visiter. 50 biens à visiter en une année, ça fait un bien tous les 6 jours, un bien par semaine, c'est largement faisable et ça pourrait vous permettre d'arriver à votre objectif final d'un bien par an. Bien sûr, c'est à moduler en fonction de l'endroit où vous êtes. Il va y avoir des endroits où il y a un vivier de biens potentiels qui est beaucoup plus important et des endroits où ça va être beaucoup plus difficile. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est à vous d'augmenter chaque étape et d'être le plus actif possible dans chaque étape antérieure de l'entonnoir pour au final obtenir un bien. Le mot, c'est impossible de trouver une bonne affaire, c'est juste que les gens n'ont pas passé assez de temps à réaliser les étapes antérieures du tunnel des bonnes affaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aujourd'hui pouvoir mettre en place ce genre de réflexion sur votre business immobilier, sur votre start-up immobilière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez en tête des étapes ultérieures par rapport à cet entonnoir, à ce tunnel des bonnes affaires, indiquez-les aussi, c'est toujours intéressant. Et puis, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, à la page YouTube ou Facebook et pour recevoir d'autres vidéos pour devenir un immopreneur. Je vous dis à très bientôt.